Voilà. Ben, bienvenue à tous. Je suis vraiment contente de pouvoir vous proposer la leçon d'aujourd'hui, l'atelier d'aujourd'hui. Euh, Comme vous, ben, moi c'est Nadia d'abord, Genois. Je suis praticienne Feldenkrais, éducatrice somatique. Donc, j'ai fait mon cours à New York. J'ai terminé il n'y a pas longtemps, en fait, quelques mois avant la pandémie, alors avant le début de la pandémie. Et puis, le Feldenkrais, ça a été vraiment une très belle découverte pour moi, là. Je suis tombée en amour avec la philosophie. Puis quand je suis allée faire la formation, cet intérêt-là, en fait, s'est maintenu tout au long de la formation. Euh, Vous avez vu le titre de la présentation, de la leçon d'aujourd'hui, comment j'ai nommé l'atelier, c'était la vitalité par le jeu. Euh, c'est certain que souvent, quand on pense à l'éducation somatique, on pense beaucoup en termes de douleur ou de fonction. On se dit, ah, on fait ça parce qu'on a mal au cou, on fait ça parce qu'on veut améliorer notre posture, on fait ça parce que on veut marcher plus librement. Donc, on a souvent une orientation qui est beaucoup liée à la conscience corporelle, donc à la conscience du corps. Mais la méthode, l'éducation somatique et la méthode Feldenkrais, c'est beaucoup plus large que juste la question du corps. Ça vraiment, on veut vraiment le voir comme la personne dans son entièreté. Et moi, c'est une des choses qui m'a en fait surprise quand j'ai fait ma formation parce qu'au départ, j'avais vraiment un intérêt qui était plus de la conscience corporelle. J'arrivais d'une formation en ostéopathie. Euh, Puis je sentais qu'avec les clients que je voyais en ostéopathie, euh, la conscience corporelle était souvent quelque chose qui manquait. Donc, comment pouvoir prendre en charge sa propre vie, sa propre santé, puis être plus actif, aussi bouger plus. Et ça a été ma porte d'entrée vers l'éducation somatique et le Feldenkrais, pour ensuite me rendre compte, en fait, que c'était beaucoup plus large que seulement la conscience corporelle. Et une des choses à moi que ça m'a apporté, puis que où ça m'a vraiment surprise, c'est l'aspect plus de voir la vie avec plus un aspect de jeu, l'aspect ludique, l'aspect plus d'exploration, puis de la créativité. Donc, moi, ça m'a ouvert des portes dans mon propre cheminement de mouvement, ayant un background comme danseuse, dans même les cours de mouvement que j'enseignais autres que l'éducation somatique. Euh, j'ai aussi vu une différence au niveau de mon anxiété. Donc, pour moi, ça a été des belles surprises auxquelles je ne m'attendais pas quand j'ai commencé à faire du Feldenkrais. D'où l'intérêt aujourd'hui de faire cet atelier-là, ou en tout cas de vous proposer cette leçon-là avec peut-être un twist un petit peu différent de, de l'approche peut-être plus corporelle. Puis aussi, même aujourd'hui, moi, c'est peut-être un twist un peu différent de ce que je fais habituellement dans mes leçons hebdomadaires. Donc, on va pouvoir explorer ça ensemble, en fait. Donc, je vous inviterai, si vous êtes d'accord, si vous êtes prêts et prêtes, à vous allonger sur le dos, puis on va commencer. Alors, prenez le temps de bien vous installer. Allongez les jambes, gardez vos bras le long du corps. Si c'est inconfortable, vous pouvez plier les genoux. Tout au long de la leçon d'aujourd'hui, bien sûr, je vais vous inviter à bouger lentement, avec conscience, avec présence, à rester attentive. C'est vraiment l'attention qui est la plus importante, même plus que le mouvement comme tel. Aussi de respecter vos limites. Donc, si vous sentez que le mouvement vous amène de l'inconfort ou un malaise ou des douleurs, donc allez-y de façon parcimonieuse. Restez loin de l'inconfort et de la douleur. Vous pouvez même imaginer le mouvement. Puis il y a même des moments où je vais vous demander en fait d'imaginer le mouvement. Puis alors que vous êtes allongé sur le dos, donc prendre conscience de
de dans quel état vous êtes aujourd'hui. Donc, pour certains d'entre vous, c'est peut-être votre première classe de la journée. Pour d'autres, c'est vous avez déjà fait plusieurs classes dans la journée. Pour certaines, vous avez peut-être eu une journée de travail remplie, une semaine stressante ou au contraire, vous commencez des vacances. Donc, dans quel état vous arrivez aujourd'hui? Et autant l'état physique que l'état mental. Est-ce que vous avez des attentes, des besoins, des envies par rapport à la leçon d'aujourd'hui, des appréhensions? Et pas dans le but de juger ou de porter un jugement sur ce qui est présent, mais plus de simplement voir aujourd'hui, donc votre point de départ à cette heure-ci. Comment vous vous sentez dans votre environnement? Comment vous vous situez dans votre espace? Et doucement sentir votre contact avec le sol. D'abord de façon générale, donc qu'est-ce qui vous vient en premier? Où votre attention se porte? Et de façon plus spécifique, amener votre attention vers votre talon droit, donc le pied de votre jambe droite. La façon dont votre talon contacte le sol, l'orientation de votre pied, donc si vous pensez plutôt à l'orientation de vos orteils relatif au plafond, donc est-ce que vos orteils pointent directement vers le plafond, plus un peu vers l'extérieur, vers le mur, vers le bas, vers vos pieds? Et doucement remontez votre attention donc dans les différents points de contact au niveau de votre jambe droite, donc l'arrière de votre cheville, peut-être qu'il y a un espace, l'arrière de votre mollet, le genou, votre cuisse droite, votre bassin à droite. Comment votre jambe droite se connecte en fait avec votre bassin? Comment elle s'articule avec votre tronc? Et commencez le même processus avec votre jambe gauche. Donc d'abord le contact de votre talon gauche. Si vous comparez à votre talon à droite, donc est-ce que c'est similaire? Est-ce que c'est différent? L'orientation de votre pied, vers où pointent vos orteils? Puis remontez doucement, donc l'arrière de votre cheville, encore une fois votre mollet. En essayant de différencier aussi quand vous sentez le contact du sol. Donc, est-ce que vous sentez un contact qui est plus un contact musculaire du tissu mou ou un contact qui est plus osseux? Donc, oui, il y a la quantité, mais il y a aussi la qualité du contact. L'arrière de votre genou, l'arrière de votre cuisse à gauche, votre bassin à gauche, la façon dont votre jambe gauche connecte avec votre bassin. Et trouvez ensuite votre point central, donc la base de votre colonne vertébrale, donc quelque part près de votre coccyx ou de votre sacrum. Donc à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous identifiez comme étant le début, en fait, de votre colonne vertébrale? Et remontez doucement, donc une vertèbre à la fois, donc tranquillement vers le bas de votre dos. De façon globale, donc cette idée de contact encore, donc est-ce qu'il y a une différence entre le bas de votre dos à droite et à gauche? Quel est l'espace derrière votre dos?
Et si vous continuez à suivre dans votre attention la sensation de votre colonne vertébrale, à quel moment est-ce que votre colonne, vos vertèbres reprennent contact avec le sol? Laquelle de vos vertèbres prend contact avec le sol? Peut-être même que vous pouvez sentir vos côtes aussi à l'arrière, donc les côtes basses en contact avec le plancher. Continuez à remonter dans le milieu du dos vers vos omoplates. Comparez ici le contact entre la différence en fait de contact entre votre épaule droite et votre épaule gauche avec le sol. Et revenir à votre ligne centrale pour remonter vers votre nuque. L'espace donc derrière votre nuque, si vous la comparez à l'espace qu'il y a derrière vos vertèbres lombaires, donc est-ce que cet espace est similaire? Donc, est-ce que la courbe est la même ou est-ce que la courbe est différente? Peut-être qu'une est plus prononcée que l'autre. Et trouvez votre point de contact au niveau de votre crâne, donc l'arrière de votre tête. Et doucement, donc, roulez légèrement la tête vers la droite et la gauche, d'un côté à l'autre. Et allant vraiment doucement, donc, à la recherche, en fait, de la sensation de comment le mouvement voyage à travers votre colonne vertébrale, de la différence entre un côté et l'autre côté, de la différence, oui, dans l'amplitude du mouvement, mais aussi dans la qualité du mouvement. Peut-être même dans la direction, dans le chemin. Peut-être que d'un côté, votre menton a tendance à aller un peu plus vers votre épaule, alors que de l'autre côté, votre menton va un peu plus vers le haut. Donc, juste à la recherche des différentes sensations, de ce qui est similaire, de ce qui est différent. Puis retrouver votre neutralité, donc votre centre à vous, pour tranquillement amener votre attention sur votre respiration. Encore une fois, donc sans jugement, donc sans chercher à changer quoi que ce soit. Alors, quelles sont les parties de vous qui bougent avec votre respiration? Les endroits qui prennent de l'expansion, les endroits qui, au contraire, se rétrécissent avec l'expiration. Remarquez le rythme de votre respiration, comment le mouvement change aussi votre contact avec le sol. Et maintenant, pliez votre jambe droite, genou droit, pour amener votre pied droit en contact avec le sol. D'abord, sentir qu'est-ce que le fait de plier une jambe change dans votre perception, dans votre contact. Et avec votre jambe droite pliée ainsi, commencez à lever le côté droit de votre bassin, donc à le décoller légèrement du sol. Donc, décollez un peu la hanche droite et vous la redéposez. Donc, le bassin à droite et redéposez. Comment vous procédez pour lever votre bassin? Sentir ce qui se passe dans votre pied, dans votre contact avec le sol.
Remarquez aussi ou observez ce qui se passe au niveau de votre genou droit. Est-ce que votre genou reste orienté vers le plafond ou est-ce qu'il bouge avec le mouvement? Comment vous sentez le mouvement voyager à travers votre colonne vertébrale, votre tronc? Comment le fait de lever votre bassin à droite change votre contact avec le sol? Donc peut-être que votre hanche à gauche devient plus lourde, plus pesante vers le sol. Est-ce que vous pouvez sentir même le mouvement peut-être avoir une influence au niveau du contact de vos épaules, au niveau de votre tête? Alors, comment cette indication simple de lever votre bassin à droite, comment vous, vous l'interprétez? Comment vous, vous l'organisez? Puis là, je vais vous demander de changer un peu l'intention, en fait. Donc, si l'intention maintenant, donc toujours avec cette idée de lever votre hanche droite, mais si l'intention était vraiment de partir le mouvement simplement en pesant ou en poussant avec votre pied droit dans le sol. Donc, le mouvement part seulement de votre pied. C'est vraiment votre pied qui devient l'initiateur, l'origine du mouvement. Alors, qu'est-ce que ça change? Quelle partie du pied aussi vous utilisez pour pousser dans le sol? Est-ce que vous poussez plus avec votre talon? Est-ce que vous poussez plus avec le devant de votre pied? Est-ce que votre poids est un peu plus vers la droite ou vers la gauche de votre pied, donc l'intérieur ou l'extérieur de votre pied? Est-ce que le fait d'avoir un focus qui est seulement sur votre pied change aussi l'amplitude de votre mouvement ou comment le mouvement se décline à l'intérieur de vous? Et laisser aller, réallonger la jambe, prendre une pause ici pour un instant. Donc, deux jambes longues, bras le long du corps. Comparez les sensations entre votre droite et votre gauche. Est-ce que quelque chose a changé? Donc déjà, à partir de ce simple mouvement, ce deux simples mouvements, est-ce que déjà vous pouvez sentir à l'intérieur de vous un, un changement? Repliez le genou droit, ramenez votre pied droit en contact avec le sol. Cette fois-ci, pensez plus à la longueur de votre fémur. Donc, le fémur, c'est l'os qui part de votre bassin vers votre genou. Donc, c'est l'os le plus long du corps, en fait. Euh, donc, si vous pensez au fémur, donc à l'os de la cuisse, puis que vous pensez à initier ou à créer le mouvement en pensant à allonger votre fémur. Bon, bien sûr, l'os ne va pas devenir plus long, mais il peut y avoir cette idée, en fait, d'allongement. Comme si vous vouliez, en fait, que votre genou, lui, s'éloigne de votre corps. Alors, qu'est-ce que ça change dans la sensation de votre hanche, dans la sensation de votre bassin, dans votre contact avec le sol? Il y a toujours cette idée de décoller donc votre bassin à droite, donc l'hémisphère droit de votre bassin, mais avec ce focus ou cette attention particulière à l'idée d'allongement de votre fémur, de votre cuisse, de votre genou. Puis redéposer. Et cette fois-ci, plutôt que de penser à votre fémur, pensez plutôt maintenant au poids. Donc, comment vous pouvez transférer votre poids, donc changer votre poids au niveau de votre bassin pour créer en fait le mouvement de lever la hanche droite. Donc, est-ce que vous pouvez créer ce mouvement où vous allez décoller votre bassin à droite?
mais en faisant un minimum d'effort dans votre jambe, au niveau de votre pied. Donc, en amenant plus votre hanche gauche vers le sol, qu'est-ce que ça change au niveau de contact du plancher, de votre corps avec le plancher, au niveau de votre gauche, de vos côtes à gauche, de votre épaule gauche. Puis, est-ce que vous pouvez vraiment utiliser cette idée de poids, donc même peut-être puis je le vois déjà certaines d'entre vous le faites, mais de vous laisser la permission de pencher, donc d'amener votre genou droit vers la gauche pour vraiment utiliser aussi le poids de votre jambe, donc la gravité, pour créer le mouvement. Et vous essayez, vous revenez. Alors, il y a une des choses en Feldenkrais, on dit il y a cette permission en fait d'explorer, d'essayer des choses différentes. Donc, spécifiquement, je n'avais pas demandé de garder le genou vers le plafond. Donc, pour celles d'entre vous qui n'avaient pas osé amener votre genou vers la gauche, donc qu'est-ce qui vous en empêchait? Pour celles d'entre vous qui aviez osé amener votre genou vers la gauche, d'où venait l'invitation? Et ramenez votre genou vers le plafond. Et cette fois-ci, refaire le mouvement, donc, avec simplement l'idée de lever votre bassin à droite, de lever votre hanche. Et comment vous organisez le mouvement maintenant? Qu'est-ce que le fait d'avoir changé votre intention, d'avoir exploré différentes intentions dans votre mouvement auparavant change dans comment vous avez organisé maintenant? Est-ce que le mouvement est plus facile? Est-ce que vous levez la hanche plus haute? Est-ce que ça a éclairé des nouvelles sensations à l'intérieur de vous? Et ramenez votre bassin au sol, réallonger la jambe, prendre une pause ici. Sentir votre contact avec le sol. Comparez encore une fois votre droite et votre gauche, donc un côté et l'autre. Est-ce qu'un côté vous semble plus long, plus large, plus dense? Et s'il y a une différence de longueur entre vos deux côtés, donc, est-ce que vous êtes attiré par plus observer le côté qui est plus court ou le côté qui est plus long? Le côté qui a plus de contact avec le sol ou le côté qui a moins de contact avec le sol? Pliez votre genou gauche, amenez votre pied gauche en contact avec le plancher. Et ici, donc, décollez, levez votre hanche gauche, votre bassin gauche du sol. Voir comment vous vous organisez le mouvement, donc, à gauche. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est similaire? Est-ce que le mouvement voyage de la même façon à travers votre corps, donc de votre pied vers votre genou, vers votre hanche, tout au long de votre colonne vertébrale, le mouvement de vos côtes? La prochaine fois que vous redéposez votre bassin au sol, pensez, imaginez dans un premier temps que vous initiez le mouvement seulement à partir du pied. Mais pour l'instant, ne bougez pas, faites seulement juste imaginer. Donc, 2 ou 3 fois, vous imaginez. Imaginez autant le mouvement que les différentes sensations que ça provoque. Est-ce que le fait d'imaginer a déjà même changé quelque chose dans votre ressenti, dans vos sens? Donc, éveiller votre attention différemment.
Puis après avoir imaginé le mouvement quelques fois, donc faire le mouvement en initiant avec votre pied. Et comparer ici, c'était quoi imaginer, puis c'est comment de faire le mouvement. Puis ensuite, quand vous êtes prêt et prête, donc pensez à revenir à votre point de départ ou votre neutre. Puis imaginez maintenant que votre focus est changé au fémur, donc avec cette idée d'allonger l'os de votre cuisse. Que votre genou gauche va s'éloigner de vous pour créer le mouvement. Donc encore une fois, donc imaginez d'abord, puis ensuite faire le mouvement. Donc toujours avec cette idée de comparer. Qu'est-ce que c'est quand on imagine? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme information? Où est-ce que notre attention se porte? Puis quand on fait le mouvement, qu'est-ce que ça met en lumière? Puis ensuite, vous pouvez imaginer plutôt que vous procédez pour faire le mouvement avec cette idée d'utiliser la gravité, donc d'utiliser le transfert de poids, de réduire l'effort musculaire. Donc, imaginez qu'est-ce que ce serait à gauche de penser plus à une rotation qui vous permettrait de lever votre bassin à gauche. Et ensuite faire le mouvement. Portez attention au transfert de poids, le contact de votre pied avec le sol, le mouvement de vos côtes, de votre thorax, le mouvement de votre sternum. Et revenir et réallonger la jambe, prendre un instant ici, donc une pause. Et utiliser vraiment ces pauses-là pour revenir, donc reprendre contact avec vous, avec votre respiration, avec ce qui est présent. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle variation, le fait d'avoir bougé votre jambe gauche, d'avoir fait le côté gauche, donc a changé dans votre conscience de vous-même? Qu'est-ce que ça a mis en lumière? Amenez maintenant votre bras gauche en contact avec le sol, mais en diagonale près de votre tête. Donc, je vais redire ça parce que je pense que je n'ai pas été très claire, mais l'idée, c'est donc d'amener votre bras, de le monter près de votre tête avec un angle de plus ou moins comme 120 degrés. Donc, si par exemple, vous pensiez que vous dessiniez un X avec vos jambes et vos deux bras, ce serait comme la partie supérieure gauche de votre X. Donc, votre bras gauche est à un angle en diagonale avec votre tête. Il n'y a pas besoin d'être complètement en extension. Vous voulez trouver un certain confort dans cette position. Et avec cette diagonale donc de votre bras, commencez à allonger le bras. Donc, avoir l'intention d'allonger dans la direction de ce X. Sentir ce qui se passe dans votre cage thoracique à gauche. Est-ce qu'il y a un côté qui s'allonge alors qu'un autre côté peut-être devient plus court?
Qu'est-ce qui se passe avec votre tête quand vous pensez, quand vous faites le mouvement d'allonger votre bras gauche? Est-ce que votre tête reste fixe? Est-ce qu'elle a envie de bouger avec le bras ou de bouger à l'inverse de votre bras? Puis 2 ou 3 fois, donc pensez à aller regarder en même temps que vous allongez votre bras gauche, vous allez aller regarder un peu vers votre main à gauche, puis revenir. Et quand vous ajoutez l'idée de la tête, donc de bouger votre tête, donc qu'est-ce qui engage en premier? Est-ce que c'est la tête qui motive le mouvement ou est-ce que c'est votre bras qui engage la tête? Est-ce que vous pouvez penser à allonger votre bras puis laisser vraiment la tête suivre ou à la dernière minute s'ajouter? Ou si au contraire, si vous commencez avec la tête, qu'est-ce que ça change? Ramener votre bras gauche le long du corps, prendre une pause un instant, amenez maintenant votre bras droit en diagonale, donc cette idée encore de X donc ou de V. Allongez le bras dans la direction de vos doigts, donc votre bras droit. Comparez bien sûr dans un premier temps la différence entre un côté et l'autre côté. Mais de quelle façon, si vous pensez à allonger votre bras droit, donc de quelle façon vous pourriez aider le mouvement? Donc, essayez encore d'avoir cette idée de si vous vouliez aller plus loin. Même si vous aviez l'intention d'aller chercher quelque chose comme qui est pas loin de vos doigts à portée de main, là, mais tu sais, je sais pas, vous êtes sur la plage, puis vous avez besoin de prendre un verre d'eau, de vous hydrater, mais vous avez comme pas trop envie de bouger, mais fait que vous voulez chercher le moins d'efforts possible, mais quand même aller chercher. Il y a un désir, donc il y a une intention. Alors, où, avec cette idée-là, justement, d'aller chercher quelque chose avec le désir, qu'est-ce que ça change dans comment vous organisez votre mouvement? Souvent, on dit que l'intention organise le mouvement. Donc, ici, avec cette intention, ce désir, qu'est-ce qui est différent? Puis si vous vouliez aller encore plus loin, parce que c'est pas juste à 2-3 millimètres de votre main, là, mais c'est encore plus loin. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire avec vos jambes, adapté, qui pourrait vous aider? Puis s'il y avait cette idée, donc un mouvement qu'on a fait auparavant, donc de plier votre jambe gauche, d'amener votre pied gauche en contact avec le sol. Là, ici, je vous donne comme une solution, puis c'est pas la seule, c'en est une. Alors, qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous pouvez intégrer ce mouvement maintenant, cette idée de pousser avec votre pied gauche dans le sol pour aller chercher à allonger votre bras droit? Et revenir et prendre une pause, réallonger vos 2 jambes, amener vos bras le long du corps, sentir votre contact avec le sol.
Alors, on dit que l'intention organise le mouvement, mais il y a aussi l'attention qui organise le mouvement. Parce qu'une intention, bon, il y a l'intention d'aller chercher quelque chose, mais il peut y avoir l'attention de dire, ben, je vais faire attention à comment mon bassin bouge, je vais faire attention aux sensations que j'ai dans mon pied. Donc, même l'attention en soi peut être une forme d'intention. Placez votre bras gauche en diagonale près de votre tête, donc même orientation. Pliez votre genou droit, amenez votre pied droit en contact avec le sol. Et ici, pensez à allonger votre bras gauche, à vous organiser pour, encore une fois, aller plus loin. Continuez à allonger. Alors, comment vous pouvez vraiment utiliser, donc décoller votre bassin à droite, pousser avec votre pied droit dans le sol, allonger votre bras gauche vers, dans la même direction, allongez-vous. Et si vous vouliez aller plus loin, donc, quand même avec cette idée de avec le moins d'efforts possible, mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus loin? Si vous osiez explorer et aller plus loin, sortir des sentiers battus, pas respecter les règles, il n'y en a pas vraiment, mais, mais même là, pas les respecter. Est-ce que c'est possible que même en continuant à penser à aller plus loin, à étirer votre bras gauche, à allonger votre bras gauche, à lever votre bassin à droite, qu'il arrive un moment où est-ce que vous allez même pouvoir peut-être tourner sur le ventre? Puis si vous arrivez sur le ventre, donc, quelle est la partie de vous qui touche le sol en premier? Puis de quelle façon vous allez revenir? On parle souvent de cette idée de qualité de mouvement. Et puis, dans l'idée de qualité de mouvement, on va parler de la sensation de ne pas avoir de tension, du moindre effort, d'un effort minimal pour un maximum d'efficacité. Il y a aussi cette idée que la respiration, que votre respiration doit rester calme, constante, libre, en fait, de bouger à travers le mouvement. Une sensation de longueur aussi, donc d'espace, d'allongement dans le mouvement quand on parle de qualité. Puis un autre critère qu'on parle qui est souvent qui est la réversibilité, donc la possibilité d'inverser, qu'à n'importe quel moment, vous pouviez changer de direction sans que ça demande plus d'efforts. Donc, avec cette idée ici que vous allez rouler sur le ventre ou que vous revenez, donc comment vous pouvez peut-être changer à n'importe quel moment, vous changez d'idée, puis revenez. Allez un peu, ah mais finalement non, j'y vais pas. Ah oui, j'y vais complètement. Et revenir sur le dos, réallonger vos jambes, réallonger vos bras. Prendre un instant ici pour sentir votre contact avec le sol. Comparez votre droite et votre gauche, les sensations. Qu'est-ce que cette nouvelle variation vous amène? Puis pliez vos deux genoux, amenez en direction du plafond avec vos pieds en contact avec le sol. Trouvez une largeur confortable pour vos pieds. Amenez vos bras, les deux bras en diagonale, donc pour faire comme un V.
Et commencez à pousser avec votre pied droit dans le sol pour allonger votre bras gauche, pour aller vers votre côté gauche. Puis revenir au centre. Donc, commencez petit, puis ensuite pensez à pousser avec votre pied gauche pour allonger votre bras droit. Donc, vous promenez d'un côté à l'autre, en fait. En commençant d'abord petit, puis en laissant le mouvement grandir. En vous permettant de réorganiser la position de vos pieds, peut-être la largeur de vos bras, donc de chercher qu'est-ce qui va, vous, dans votre organisation, qu'est-ce qui fait le plus de sens. Est-ce que même ici, donc d'un côté à l'autre, vous pouvez complètement rouler d'un côté pour aller rouler sur le ventre, revenir, repasser par le centre pour aller rouler de l'autre côté. Jouez un peu aussi avec le rythme, que vous décidez d'aller jusqu'au ventre ou non, donc de vous rendre sur le ventre ou non. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous allez lentement, vraiment lentement? Comme si on faisait jouer un vidéo au ralenti. Puis au contraire, si vous allez plus vite, donc si vous dites: «Ah, moi, j'aime vraiment me balancer d'un côté, l'autre côté, je c'est pas grave, même si vous perdez un peu l'attention dans le mouvement, mais juste rester dans cette idée de changer, de varier le rythme. Est-ce que c'est plus facile, plus difficile quand vous allez lentement, quand vous allez vite? Est-ce que ça change où vous portez votre attention de changer le rythme? Et revenir sur le dos, réallonger vos jambes, réallonger vos bras. Prendre une pause ici. Repliez les genoux, ramenez vos pieds en contact avec le sol. Placez vos bras en diagonale près de votre tête, en contact avec le plancher. Choisir d'abord un premier côté, donc celui de votre choix, celui peut-être où vous avez le plus d'espace. Et pensez à allonger, donc aller étirer votre bras, allonger votre bras pour rouler sur votre côté, puis aller sur le ventre. Puis une fois rendu sur le ventre, est-ce que vous pourriez continuer? Parce qu'il y a la possibilité d'inverser, donc de revenir en arrière, mais est-ce que le mouvement, lui, pourrait au contraire continuer? Qu'une fois sur le ventre, vous partiriez sur le dos à nouveau, mais en continuant à rouler dans la même direction. Là, je sais que pour plusieurs d'entre vous, vous n'avez peut-être pas nécessairement l'espace pour le faire, mais même si vous n'avez pas l'espace, donc de, de concevoir cette idée-là, cette idée oui, OK, on peut intentionnellement aller plus loin, on peut changer, mais on peut revenir aussi. Mm. Puis en respectant l'espace que vous avez, je vais vous inviter à continuer à explorer un côté et l'autre côté, donc de changement de direction. Puis à chaque fois que je vais dire change, je vais vous demander de changer la direction de votre mouvement. Puis le mouvement peut être petit ou grand, ça a pas d'importance, mais de rester à l'écoute ou à l'affût, de réagir, en fait, à la directive. Donc, changer de direction et rechanger de direction et changer.
Changez de direction et change. Et changez à nouveau. Donc cette idée d'être surprise un peu de vous pensiez que vous alliez dans une direction, puis oups, tout à coup, non, on change. Et laisser aller, ramener. Revenir sur le dos, réallonger vos jambes, réallonger vos bras. Sentir votre contact avec le sol. Quand j'ai parlé précédemment de cette idée de comment l'intention organise le mouvement, comment l'attention aussi change le mouvement. J'ai nommé aussi un peu des idées de qualité, en fait, de mouvement. Puis une façon qui peut être intéressante, en tout cas moi, que j'aime bien explorer aussi, c'est dans le mouvement, dans notre intention et attention, dans nos différentes sensations, c'est d'explorer différentes qualités ou images. Donc, je vais nommer certains noms d'animaux, puis je vais vous demander d'en choisir un ou deux. Donc, puis vous n'êtes pas obligé de choisir dans ceux que j'ai nommés, ça peut être complètement un autre. Mais donc, un animal, donc ça pourrait être une baleine, un lion, un guépard, un serpent, un éléphant, chien, chat, un crabe, euh, votre animal préféré. Puis si vous choisissez un animal, donc quelles sont les qualités que vous donnez? Ou qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que ça représente, cet animal-là, pour vous? Repliez vos genoux, ramenez vos pieds en contact avec le sol, amenez vos bras en diagonale au-dessus de votre tête. Et avec l'image maintenant ou l'attention, l'intention de bouger un peu avec les qualités de l'animal que vous avez choisi, commencez à jouer, à explorer le mouvement, cette idée de rouler. Alors, si vous êtes un serpent, peut-être que ça bouge différemment qu'une baleine. Puis, dans l'animal que vous avez choisi, est-ce que c'est agréable de bouger comme cet animal-là? Qu'est-ce que ça suscite? Qu'est-ce que ça invite en vous? Qu'est-ce que ça provoque? Puis si vous avez envie, vous pouvez aussi changer l'animal que vous avez choisi, donc en choisir un différent. Prendre un moment pour vous reconnecter ou repenser aux qualités qui pourraient être éveillées par le nom de cet animal-là. Puis comment ce serait de bouger maintenant avec ces nouveaux concepts, cette nouvelle image? Et revenir sur le dos, réallonger vos jambes, réallonger vos bras le long du corps.
Revenir aux sensations de votre contact avec le plancher. La façon dont votre talon droit connecte avec le sol, l'orientation de votre pied. Remonter tout au long de votre jambe droite. Comment votre jambe droite connecte avec votre bassin. Comparez avec votre gauche, donc le contact de votre talon à gauche. Remontez tout au long de votre jambe. Comment votre jambe gauche connecte avec votre bassin. Comment vos jambes connectent avec votre colonne vertébrale. Retrouvez le point de contact de la base de votre colonne vertébrale, donc près de votre coccyx ou sacrum. Remontez doucement tout au long de votre colonne vertébrale vers votre tête. Prenez conscience de votre respiration, son mouvement. Comment votre respiration modifie votre contact avec le sol. Et alors qu'on arrive à la fin de la leçon d'aujourd'hui, donc revenir aussi à comment vous vous sentiez au début de la leçon. Comment vous vous sentez maintenant de façon globale. Donc, quel est votre état d'esprit, votre sensation de présence? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que vous avez envie de garder avec vous? Peut-être aussi, qu'est-ce que vous avez envie de laisser aller? Et en restant présente donc à votre respiration, à vous-même, donc tranquillement, vous pouvez plier les genoux, choisir un côté pour rouler sur le côté et venir vous asseoir. Pour tranquillement vous retrouver en position debout. Et une fois debout, donc simplement regardez autour de vous et prenez votre temps. Si vous avez envie de rester plus longtemps sur le sol, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de... Donc la partie où vous quittez le sol, en fait, pour vous retrouver en position debout, elle est aussi importante. Donc comment vous pouvez garder l'attention, garder ce qui était présent tout au long de la leçon aujourd'hui, ce que vous aviez envie justement de garder quand je vous ai posé la question, même dans le mouvement. Et doucement, commencez peut-être à bouger un peu dans votre espace. Sentir le contact de vos pieds avec le sol, la longueur de votre colonne vertébrale, la largeur de vos épaules, la hauteur de votre regard. Et merci. S'il y en a d'entre vous qui avaient envie de... Vous avez des questions ou envie de... Oups, j'essaie.